Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, re-bienvenue directement de Notre-Dame-de-l'Espérance. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, candidat dans Vaudreuil, avec nul autre que M. Stéphane Blais. Salut, Margot. Le chef de Citoyens au pouvoir. Stéphane, je pense que quand j'ai adhéré... Et candidat dans Chute-la-Chaudière aussi. Chute-la-Chaudière, Chute-la-Chaudière. À Lévis. Okay. Contre un carriériste politique. Ben oui, 6e mandat, puis il cherche le 6e mandat, notre ami Marc Picard, qui pendant qu'on faisait un live, est venu faire son tour. Il ne doit pas connaître comment ça fonctionne les lives. Il est venu faire son tour sur le live pour voir qu'est-ce qu'on avait à dire. On a eu presque 20 000 vues. Et puis on lui a dit de prendre nos idées parce que lui, ça fait quasiment 20 ans qu'il mange du blé d'Inde, puis il n'y a quasiment personne qui connaît son nom. C'est un libéral? Non, c'est un caquiste qui s'est faufilé, puis là, il pense que là, son heure est arrivée pour prendre le pouvoir, mais il va m'avoir d'impact. Stéphane, quand j'ai embarqué dans ton aventure, moi, on m'a dit, des abonnés m'ont dit, faut que tu parles avec Stéphane Blais, parce que moi, j'essaie d'enseigner les vraies affaires financières au monde. Donc, les gens comprennent qu'on se fait avoir de partout. Et puis, ça tombe bien parce que Citoyens au pouvoir, c'est ça qu'on explique aux gens. Oui. Je ne sais pas si on était 10 candidats. Écoute, Citoyens au pouvoir, c'était à peu près ex-aequo dans le 5e parti avec un paquet d'autres. Ouais. Puis là, soudainement, ça a fait boule de neige en plein été. On est rendu à combien? Ça explose. Présentement, on est 44. Il y en a 10 qui sont en stand-by, qui vont être approuvés par Dominique Prudhomme parce que j'ai décidé de prendre une petite pause vacances parce que là, on a notre exécutif qui a été annoncé ce matin. Donc, on est 7 sur l'exécutif. On a une belle structure organisationnelle, des gens formidables, une belle famille. Donc, je vais prendre une petite pause, mais j'ai quand même feedé mon ami Dominique Prudhomme. Donc, mercredi prochain, on devrait être 54. Et comme j'ai dit, au déclenchement d'élection, je n'accepte pas qu'on soit en bas de 80. Donc, on vise toujours le top, c'est 125. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça rentre. Les courriels rentrent. Avant ça, il fallait que j'aille les chercher. Là, ça rentre. Donc, c'est très bon signe. Alors, je veux juste dire quelque chose aux gens. Cessez de croire que de voter pour Citoyens au pouvoir, c'est de diviser le vote, parce qu'on ne peut pas diviser le vote lorsqu'on est 4 partis d'establishment. Je m'explique. Dans le fond, les 4 partis, c'est des partis mondialistes. C'est des partis qui ont toute l'information que je divulgue et que mon équipe divulgue au grand public. Ils font tous semblant de travailler pour le peuple. Écoutez, là, il faut tenter de poursuivre ceux qui utilisent des paradis fiscaux, alors qu'on sait que c'est légal, et également la charge d'intérêt pour être refinancée par une Banque du Québec, un peu comme ça a été fait avec la Banque du Canada de 1934 à 1974. Alors nous, c'est dans notre programme, on va créer une Banque du Québec, on va mettre simplement 10 milliards de capitalisation dans cette banque-là, et on va faire comme les banques privées, on va créer notre 200 milliards d'argent, on va racheter notre dette, ça ne créera pas d'inflation puisqu'on fait juste transférer la dette et on élimine la dette qu'on va devoir aux banques privées pour nous donner une dette à nous-mêmes. On va se payer les intérêts à nous-mêmes. Alors, si vous devez vous-même de l'argent, c'est que vous vous en devez pas. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est dur à convaincre les gens qu'on se fait... Les gens disent tout, oui, on se fait avoir, mais quand on leur donne des propositions claires... 15 milliards par année, 10 milliards de charges d'intérêt qu'on paye annuellement, et on a juste à capitaliser 10 milliards pour sauver 10 milliards par année. C'est combien d'impôts de particuliers? On collecte au Québec 30 milliards. Il y a 10 milliards, mesdames, messieurs, on a 30 % et plus de vos impôts personnels qui s'en vont directement dans les coffres des collecteurs d'intérêt. Exactement, et notre charge d'intérêt est à 3,5 %. Et comme j'expliquais dans une vidéo que j'ai faite à Montréal il y a environ un mois et demi et qui est sorti, merci à André Pitt en passant qui a fait ce beau montage-là. Il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud comme aujourd'hui et la vidéo est sortie cette semaine, allez voir ça, c'est Arnaque au paradis, ça dure à peu près 1h30 et j'explique dans le fond tous les gens là, qui vous parlent à la télévision, qu'on parle de François Legault, qu'on parle d'un Pierre-Carl Péladeau ou même du premier ministre actuel, Philippe Couillard, ils ont tous trempé dans les paradis fiscaux ou ils ont donné à des partis adverses.
comme le fait Pierre-Carl Péladeau, 5 000 au Parti libéral. Donc, toutes les arnaques sont dans cette... Dans André Pitt, il y a mauvaise presse ces jours-ci parce qu'il dit les vraies affaires. C'est que là, on cherche la bébite. C'est sûr. Mais c'est formidable. Puis c'est un gars qui dit haut et fort tout ce qu'il voit. Oui. Peut-être qu'il est 99,8% dessus, mais le 0,2%, on essaye de le pogner en défaut. Exactement. Mais c'est l'intention qui compte, mesdames. Oui, puis encore une fois, la clé, là, quand vous arrivez dans l'urne, là, à la dernière seconde, je divise le vote, c'est pas vrai. Votez PQ, votez libéral, votez la CAQ ou Québec solidaire, c'est de voter pour l'establishment qui est en arrière. Même Québec solidaire veut utiliser les banques privées pour financer des programmes qu'on ne peut pas se permettre. Avec du financement des banques privées. Mais le jour où on se dégage notre 10 milliards, puisqu'on va financer nous-mêmes nos dépenses publiques, là, on va être capable de mettre notre propre argent dans les programmes. J'expliquais que 10 milliards, c'est à peu près l'équivalent de la mission famille. Là, ici, dans le fond, c'est pas rien, la mission famille, là, les allocations familiales, les garderies, etc., etc. C'est ce qu'on va... Le vrai argent qui va rentrer dans les poches du monde, mais pas vrai. Exactement. Puis les paradis fiscaux, on sait que ça nous coûte 4 milliards et c'est parfaitement légal. Allez voir les différentes vidéos qui sont faites à ce sujet, tant de mon côté que du côté d'Alain Deneau. Puis au niveau du système bancaire, il y a plein de vidéos là, qui sont faites. Allez voir ça. Mesdames, Messieurs, on se voit plus tard ce soir, Oui. Stéphane, Oui. à 20h. Monsieur Blais n'a pas le choix. Il a préparé une allocution pour la population. Ici, on est au grand rassemblement des candidats et le moment est venu de transmettre le message. On ne peut plus clair. Et puis, est-ce que le message va passer, Stéphane? C'est sûr qu'il passe. Il passe déjà parce que je vois une effervescence. Il y a des gens, ce qui est extraordinaire, là, il y a une personne de 80 ans, okay, que je nommerai pas, qui a dit « J'ai jamais, de toute ma vie, donné à un parti politique. Stéphane, j'ai donné à ton parti politique. » Je dis mon parti politique, c'est le parti de tous les citoyens. Mais ce que je veux dire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Les gens donnent aux partis politiques, à citoyens au pouvoir. Les gens, il y a une affluence incroyable de courriels, de membership qui rentrent. Et aussi les candidats. Avant, on était obligé de travailler fort, aller les chercher. Là, ils rentrent tout seuls. Encore une fois, comme j'ai dit à Dominique, il y a un beau 10 candidats à canner pour mercredi prochain. Présentement, on est 44, on va être 54. Et au début de l'élection, je vous le dis, on est 80 et plus. Et là, on va aller chercher, vous aimez ça les noms connus, il y a quelques noms connus qui nous ont approchés. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'opportunité maintenant de voir que c'est un parti réel, concret, qui fait face à l'establishment et là, ils ont de l'intérêt soudainement. Ils vont être les bienvenus, mais il va falloir qu'ils adhèrent aux valeurs du parti. Puis les valeurs du parti sont sur le site citoyensaupouvoir.ca. Allez voir ça sur Google. Allez voir également notre page Facebook. Abonnez-vous à notre page Facebook et s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Faites un don au parti. 5 $, 10 $, 25 $, 50 $. Donnez ce que vous pouvez. Vous avez le droit de donner jusqu'à concurrence de 200 $. Écoute, on est dans un paradis ici, c'est Vaudreuil. On est dans ton comté, mon cher. On est dans un château fort libéral. Ben écoute, c'est un paradis quand même. Alors, wow! Et on vient de voir certaines personnes là, qui vont jouer un rôle important sur le bureau politique. Michel Lebrun, qui est notre constitutionnaliste, donc c'est pas n'importe qui, un enseignant à l'Université de Trois-Rivières, c'est ça? Exactement, qui va nous backer au niveau constitutionnel, parce que vous savez que citoyens au pouvoir, on veut que les citoyens rédigent la Constitution. Une Constitution, c'est une loi fondamentale et c'est important que ce ne soit pas les marionnettes de l'establishment qui le décrivent, mais que ce soit les citoyens et que ce soit eux qui l'entérinent. Donc, ça fait partie également de notre programme. On va fermer, M. Lebrun. Oui. Viens nous voir, Michel. C'est un live, là, puis on improvise. Donc, c'est un honneur de t'avoir dans l'équipe comme conseiller politique, merci mon cher. beaucoup. Toujours un honneur de M. t'avoir. Lebrun, c'est un constitutionnaliste, que tu dis? Exactement. Tu peux peut-être te présenter, cher Michel. Oui, alors, mon nom est Michel Lebrun, puis j'étais avocat durant de nombreuses années, puis j'ai étudié la Constitution beaucoup, et j'aime ça beaucoup. Alors, on va essayer de mettre en place les bases d'un pouvoir citoyen. Exactement, exactement. Tu vas avoir un ouvrage un jour où le citoyen au pouvoir va rentrer. Oui. Ça va venir vite.
Et tu nous as été référé par Nicole aussi, Nicole Boulet, qui c'est le fun. Les gens s'entraident dans le parti, c'est une vraie famille. Viens nous rejoindre, la belle Nicole. Viens me voir à côté de moi, c'est sûr. J'en profite. J'en profite quand on est chef, hein, on en profite. Alors, Nicole qui va être candidate dans Beauce-Nord. Oui, tout à fait. Alors, ma chère Nicole, on est des comtés voisins. OK, moi, je suis dans le chute de la Chaudière, toi, tu es Beauce-Nord. Puis on a Nancy aussi, aujourd'hui, qui est ici. Nancy Fournier, qui a fait un très beau reportage. Est-ce que Nancy Fournier, viens ici, Nancy, viens nous voir. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que ce soir à 20h, c'est l'allocution officielle du chef Stéphane Blais. Il y a des choses très importantes à dire à la nation. Et ce qui est le fun avec lui, c'est que c'est la vérité et c'est right to the point. Oui, puis c'est surtout il n'y a pas de bullshit. Puis avec lui, puis c'est très clair, one-on-one, excusez l'anglicisme, c'est que tu es mieux d'être droite puis marcher les fesses serrées parce que tu prends le bord. Et tout le monde le sait, et tout le monde a des bonnes valeurs. Et je suis obligé de dire qu'on est le seul parti au Québec qui incarne ces belles valeurs. Absolument, absolument. On est une famille, les amis, et puis on veut que vous rejoigniez la famille. On veut que vous nous aidiez à bâtir un meilleur avenir pour nos enfants. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'implique. On est tous des citoyens normaux. On a tous des travails, tu sais, donc moi, je travaille à peu près 90 heures présentement par semaine. As-tu de la misère à bider? Qu'est-ce que ça veut dire 90 heures? J'entends souvent ça, quelqu'un qui travaille... à quelle heure je me suis levé ce matin? Je me suis levé à 2h30, OK? Parce que j'avais des dossiers à livrer. Puis par la suite, on a des enfants, donc on s'occupe des enfants le matin, on va au travail, et le soir, souvent, on a des exécutifs, on a des lives, mais on le fait pourquoi? On le fait parce que le tempo est là, on y croit. Et je vous présente Nancy Fournier. J'ai eu vraiment un voyage merveilleux avec toi dans Bellechasse. C'était vraiment le fun. On est allé rencontrer un journaliste à Saint-Anselme. Je tiens à saluer les journalistes locaux parce que quand on parle des journalistes, on ne parle pas des journalistes locaux. On parle des journalistes mainstream plus national. Les journalistes locaux, je vous remercie de nous couvrir, puis je vous remercie de refléter qui on est parce que vous ne tentez pas de magouiller vos articles, vous dites la vérité. Alors que le Journal de Québec, ça magouille pas mal, ça fait dur, ça fait dur. Il y a des croûtes à manger pour revenir dans le sens de la vérité. Et faites attention, chers amis, parce que vous nuisez à une profession qui s'appelle le journalisme. Et à cause de ça, on a dans notre programme un programme de journalisme libre et on veut qu'il y ait au moins 34 journalistes élus lorsqu'on va prendre le pouvoir pour qu'on puisse leur donner toutes les infrastructures pour parler au peuple sans restriction et avec un budget raisonnable. Alors le journalisme libre, pour nous, c'est important, ça fait partie également de nos points d'ancrage. La liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer, mais aussi d'être entendu. Là, les gens s'expriment, mais c'est dans le vide. On veut être entendu aussi. Et Citoyens au pouvoir est à l'écoute. Je m'excuse, je parle beaucoup. Stéphane n'est pas arrêtable. Mesdames, merci beaucoup. Et on se revoit à 20h ce soir sans faute. Ciao. Yes. Mais bon, en plus, ça